Tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto maquillage post-bad. Alors qu'est-ce qu'un maquillage post-bad franchement? Alors si je devais donner la définition d'un maquillage post-bad, ce serait un maquillage très glamour qui est aussi très prononcé avec des couleurs pétantes, que ce soit des couleurs vives ou alors des couleurs un petit peu plus sombres, mais vraiment un maquillage très marqué. J'ai choisi de faire un maquillage dans les tons corail, doré et aussi un petit peu rose, mais vraiment que voilà, ce soit un maquillage très coloré, parfait pour l'été. Donc j'espère qu'il vous plaira et je vous laisse tout de suite regarder la suite de la vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai fait mon teint avec le fond de teint Mineral Touch de chez Younique et les deux anti-cernes, dont un orangé et l'autre de la teinte Fawn. Ce sont deux anti-cernes de chez LA Girl. Et bien sûr, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre de description, donc sous la vidéo. Ensuite, j'ai pris ma palette géante de chez ELF, ma palette au sans fard. Donc comme couleur de transition, j'ai pris une couleur dans les tons caramel. Et là, je suis en train d'appliquer une couleur dans les tons corail sur toute ma paupière mobile. Je prends ensuite un joli rose fuchsia que je vais toujours appliquer sur ma paupière mobile. Je prends ensuite mon ombre à paupières crème, donc c'est le Splurge de chez Younique, donc c'est la teinte extravagante et donc je vais l'appliquer encore sur ma paupière mobile, mais cette fois-ci je vais l'appliquer au centre pour donner un petit peu plus de relief à mon maquillage. Et ensuite j'estompe tous les fards pour donner un rendu plus harmonieux, plus fondu à mon maquillage des yeux. Je vais reprendre mon fard à paupières fuchsia et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Je vais prendre un crayon noir que je vais aussi appliquer au ras de mes cils inférieurs. Alors excusez-moi pour les grimaces, quand j'applique mon crayon sur cette zone, j'ai tendance à faire de vilaines grimaces. Donc on passe ensuite à l'eyeliner. Je vais pour cela tracer un trait assez fin. Pour avoir des cils volumineux et très longs, moi qui ai des cils très fins et assez courts, je vais prendre mon mascara favori, c'est le mascara 3D Fiber Lashes Plus de chez Younique, pardon, c'est difficile à dire. Et donc c'est un mascara qui s'applique en deux étapes. Alors je vais d'abord appliquer le gel de transplantation, puis la partie fibre, et de nouveau appliquer le gel de transplantation pour sceller les fibres. Et donc je vais faire ça sur chaque œil. Alors pour mes sourcils, je vais me contenter d'intensifier un petit peu plus la couleur. J'avais déjà fait mes sourcils quand j'ai fait mon teint, après avoir fait mon teint. Donc là, je me contente un peu juste de les redessiner très rapidement et surtout d'intensifier un petit peu leur couleur à l'aide d'un crayon. Donc on passe ensuite au blush. Alors le blush, je le choisis de la teinte pêche, je vais dire pêche, un petit peu rosé, voilà, pour que ça aille avec mon maquillage, vu que j'ai surtout utilisé des teintes orangées et roses. Donc place à mon produit favori après le fond de teint, c'est l'illuminateur de teint. J'adore en appliquer tout le temps, été comme hiver, jour comme nuit. Et je ne lésine pas en fait, j'en applique quand même pas mal. Donc sur le haut des pommettes, sur le menton, sur le nez, un point de lumière sur le front, sur l'arc de Cupidon. Voilà, je m'éclate
en posant mon illuminateur de teint et aussi sur les arcades sourcilières. Et j'en applique aussi en point de lumière au point externe de mes yeux. Pour la bouche, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide mat, plutôt deux même, de rouge à lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres dont je vous avais déjà parlé sur ma chaîne. Donc ce sont des rouges à lèvres que j'ai commandés par lot de 24 je crois sur Amazon. Il y a vraiment toutes les couleurs. Je vous mettrai tiens le lien de la vidéo où j'ai fait tous les swatchs de ces rouges à lèvres. Et je les adore toujours autant, ça doit faire presque un an que je les ai. Et là je vais appliquer la couleur rouge. Ouais, c'est un beau rouge. Et par-dessus, toujours pour avoir une bouche corail, donc très printanière, très estivale, donc je vais appliquer la couleur orange, à savoir que c'est un orange vraiment très pétant, c'est pas un corail du tout, c'est vraiment un orange très franc. Et donc j'adore moi le mix de ces deux couleurs, car ça donne vraiment une jolie teinte corail. Donc voilà, ce tuto make-up post-bad est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien ce type de maquillage, ce type de couleur. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et sinon, quelles sont vos couleurs préférées pour l'été? Alors moi, c'est le corail, le rose, le jaune, l'orange, l'orangé, le doré. Voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être alerté de mes prochaines vidéos. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.